Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Déjà moi j'étais pas là depuis vendredi, donc c'est tout simplement parce que voilà, j'ai pas mal réfléchi, je me suis remis en question sur ma manière de parier, et voilà, j'ai décidé de créer un VIP pour 50 euros par jour seulement. Donc voilà, déjà faut que vous sachiez que ça prend du temps d'analyser les matchs. Franchement sur Flash Résultat, je passe au moins 1h30 pour chaque match, facile, et j'ai au moins 40 matchs à analyser par jour, donc ça fait 60 heures par jour. Donc franchement, c'est trop compliqué. Et en plus de ça, on me vole mes pronos. Donc voilà, moi je mets 60 heures par jour à analyser mes matchs. euh, et j'arrive à en sortir des cotes à 1,20 ou 1,30. Franchement, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de bilan et j'ai pas de résultat. Mais je gagne de l'argent parce que voilà, moi j'adore ruiner la FDJ et ramasser ma caillasse quoi. Donc voilà, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais euh, c'est que 50 euros par jour. Et puis voilà, je suis honnête. Donc voilà les mecs, allez à plus. Aïe 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 aïe. Donc les gars, j'étais pas là ce week-end. J'avais programmé mes vidéos pour samedi et dimanche sur YouTube. Et je sais pas pourquoi ça les a pas sortis. Je suis un petit peu une buse, tout ce qui est YouTube, et puis même les montages, vous pouvez le voir. Donc ça me fait un peu chier. Samedi, c'était une bonne journée. En Allemagne, j'ai fait quasiment un sans faute. Sur le match Hertha contre Augsbourg notamment. En première ligue, c'était moins bien. Et le dimanche, c'était pas bien. Mais il y avait moins de matchs. Week-end, bof, comme d'hab, on va dire. Depuis sur le mois d'avril. Donc on va essayer de repartir de l'avant au mois de mai. Donc comme vous avez pu le voir sur l'intro de la vidéo, pardon. Je suis pas du tout d'accord avec ce mec. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous dis que c'est un escroc. Voilà, là on en a un petit peu la preuve. Faire payer un VIP sans résultat, c'est. Je vous l'avais annoncé, hein. Je me suis fait critiquer parce que je l'ai critiqué justement. Euh, certains d'entre vous étaient venus me dire il fait de mal à personne, blabli blabla. Ouais, mais bon, voilà. Ça fait trop longtemps que je vois ça, ça fait de mal à personne. Et puis au bout d'un moment, ah bah tiens, je vais faire payer un VIP, super. Donc voilà, j'ai rien contre les VIP encore une fois. Moi, quand tu fais du bon travail, c'est tout à fait normal. J'ai déjà fait pendant 1 an et demi avec un collègue en Allemagne. Ça a très bien marché. Malheureusement, mon collègue a décidé d'arrêter les. Il a créé son entreprise, donc il a arrêté les paris sportifs. Mais lui, c'est un escroc. Limite, il se cache même pas. Il montre même pas ses résultats. Il y en a pas mal, des très bons d'ailleurs. Je pense à Nassim, je sais pas quoi sur YouTube. Bon, évidemment, il y a 4 James sur Facebook, qui est un petit peu le Tony Montana des parieurs au niveau de l'escroquerie. Euh, voilà, le Pablo Escobar plutôt. Mais même si ce sont de très mauvais pronostiqueurs et qu'ils le savent très bien, ils ont au moins le mérite d'être de bons businessmen et de bons promoteurs. Au contraire de ce type qui m'a l'air d'être un sacré débile. Donc voilà les mecs. Je ne vous invite évidemment pas à aller payer son truc là. Parce que en plus de perdre 10 euros, vous allez perdre l'argent que vous allez parier. Donc c'est assez dangereux. Mais bon, encore une fois, je suis pas du tout surpris. J'aurais pu mettre mes deux mains coupées qu'il allait le faire. Donc voilà, c'est comme ça. Puis son excuse bidon de on me vole mes pronos, on me vole mes pronos à 1,30, ça a 2 secondes. Alors, le prono du jour, la Roma qui accueille Liverpool. La Roma qui m'a énormément déçu au match aller. Je pensais que le milieu allait prendre le dessus sur celui de Liverpool. De Rossi, Strootman, ils se sont fait plutôt manger. Les 20 premières minutes étaient assez bonnes. Ensuite, ils ont reculé. Et forcément, Liverpool récupérait la balle dans leurs 20 derniers mètres. Et ensuite, Salah, Mané dans les 20 derniers mètres. Évidemment, quand ils prennent de la vitesse, c'est fini. Et en plus, la défense de Rome est très lente. Je pense notamment à Fazio. Il a une putain de charrette, c'est assez incroyable. Je pense que j'ai jamais vu un défenseur aussi lent que ça. À ce niveau-là, en tout cas. Euh, donc, est-ce que la Roma est capable de faire comme contre le Barça, ouais. Honnêtement, je pense pas. Le Barça sont venus les mains dans les poches, ils se sont fait surprendre. Je pense que Liverpool, bah évidemment, ils ont cette donnée avant le match, donc ils vont être beaucoup plus méfiants. Et en plus de ça, ils se sont pris 2 buts en fin de match. Donc la claque,
ils se sont déjà pris une claque en fin de match. Donc je pense qu'ils vont entamer ce match très sérieusement. Et de toute manière, Liverpool ne peut pas défendre. Donc je pense qu'ils vont entamer ce match pour aller mettre des buts. Donc je m'attends à une grosse pression de Rome, évidemment, sur les 20 premières minutes. Je ne sais pas si Rome va être capable d'ouvrir le score ou s'ils vont se faire punir sur la première occasion de Liverpool. Donc je m'attends à un but dans la première demi-heure. Si c'est pour Rome, évidemment le match va être un peu plus fermé parce que Rome aura plus que deux buts à mettre. Donc ils vont peut-être être un peu plus patients. Si Liverpool met le but, le premier but, soit Rome va complètement lâcher, soit ils vont complètement partir à l'abordage. Donc ça peut être un match très ouvert. Et côté Rome, il y a Dzeko, mais bon, il est côté trop bas. Et côté Liverpool, je pense que Liverpool, suivant certains scénarios dans le match, peut mettre deux ou trois buts. Donc les buteurs de Liverpool sont plutôt intéressants. Mohamed Salah est bien sûr trop bas. Sadio Mané est à 3, un peu plus de 3. Mais le souci avec Sadio Mané, c'est qu'il lui faut 3, 4, 5 occasions pour marquer un but. Là où Salah, il lui faut une occasion. Donc Mané, je l'aime pas trop ce joueur. Bah, je l'aime bien, mais il est pas assez réaliste devant le but. Il faut qu'il progresse là-dessus. Et donc il reste Bobby Firmino qui est coté à 2,70 ou plus. J'ai pas les codes sous les yeux. Très intéressant évidemment. C'est peut-être mon joueur préféré actuellement. Il me fait beaucoup penser à Totti justement. Euh, Salah doit beaucoup à Firmino et inversement. Je pense que les combinaisons entre les deux, c'est là-dessus que Liverpool est le plus dangereux. Bobby Firmino qui a beaucoup progressé depuis Hoffenheim. Surtout cette saison, il est très 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 fort dans tout. Même dans le repli défensif, il est très très bon. Donc je trouve que la cote de Bobby Firmino est plutôt intéressante. Euh, Comme je vous l'ai dit, je vois Liverpool marquer au minimum un but, donc pourquoi pas ensuite deux ou trois. Donc il aura forcément des occasions, il est en pleine forme. Je pense qu'il y a une value sur Firmino. Il y a peut-être également une value sur Sadio Mané, mais c'est plus personnel. Faut faire des choix à un moment. Et moi, je préfère aller vers Firmino. C'est comme ça. Donc voilà les mecs. Si vous avez apprécié le travail, n'hésitez pas à liker comme d'hab. Et puis on se retrouve demain pour l'Europa League.